Il fut un temps sombre, douloureux et indélébile dans l'histoire de la France et dans celle de la Bretagne. Ce temps où la terre s'est arrêtée de tourner, où le soleil refusait de se lever et où la mort a côtoyé la vie, trop souvent. Ce temps est celui de la guerre, celle de 14-18, la der des der comme on l'a appelée trop souvent après. Le deuil a envahi toutes les familles. Le noir est devenu le simple uniforme d'une France meurtrie par un conflit inédit et meurtrier. Des millions d'hommes ont été mobilisés à travers l'Europe. À Saint-Paul, ce sont plusieurs centaines qui ont été appelés à défendre notre chère patrie au nom du nationalisme exacerbé des puissances européennes. Et combien de familles séparées, de mères seules élevant les enfants, de jeunes garçons et filles devenus orphelins à cause d'une guerre lointaine et d'épouses esseulées à attendre désespérément des nouvelles du front de leur aimé. C'est cette histoire que je veux vous raconter. C'est à Saint-Paul que Jeanne et Pierre se sont rencontrés en 1913, alors qu'ils n'avaient que 19 et 20 ans. Jeanne est issue d'une famille bourgeoise, habitant dans une jolie maison appartenant à la famille depuis maintenant 3 générations sur les hauteurs de la ville léonarde. Pierre, quant à lui, était orphelin. Vivant de débrouilles et de travaux des champs, il comptait sur la générosité des villageois qui l'aidaient un peu. Pierre venait de plus en plus souvent visiter Jeanne, et ces deux-là, à force de se voir, tombèrent amoureux bien évidemment. Ils envisageaient de vivre ensemble et de se marier, de former une famille et pourquoi pas même de construire une petite maison au bord de Saint-Paul. Jeanne et Pierre se retrouvaient souvent au champ de la Rive pour discuter de leurs rêves, de leur futur, de leurs enfants qu'ils espéraient. C'est un endroit hors du temps, leur jardin secret, rien qu'à eux. Mais ce jour-là fut différent. Qu'est-ce qui t'arrive? La guerre! Il va y avoir la guerre! La guerre? Tu l'as pris comment? Dans le journal! Apparemment, c'est un archiduc ou je sais pas trop quoi qui a été assassiné en Bulgarie. En Serbie plutôt, non? Oui, si tu veux. En tout cas, les pays en Europe veulent en découdre. Tu penses qu'ils vont mobiliser tout le monde? Et bah, j'espère bien qu'ils vont mobiliser tout le monde. On va récupérer l'Alsace et la Lorraine, c'est rien d'allemand. Louis, tu oublies que toi, tu ne risques pas d'y aller. Et pourquoi cela? Car je suis handicapé? Mais je peux en tuer 10, 20 ou 30 de mes Allemands, moi tout seul? Louis, tu vas être déclassé avec ta polio, ils le disent dans le journal. Tous les hommes valides et en bonne santé. Tous les hommes de Saint-Paul-de-Léon sont attendus à la gare
le mardi 4 août. Pierre est parti une semaine après la mobilisation et la déclaration de guerre. Depuis, Jeanne n'a eu aucune nouvelle de lui. Bonjour Louis, ça va? Très bien, merci et vous? Ça va, merci. Tu as vu Jeanne aujourd'hui? J'ai du courrier pour elle. Non, je l'ai pas vu, mais donnez-le moi, je lui transmettrai. Merci beaucoup. Auguste, c'est Pierre. Et alors? Je vous en prends votre vélo, faut que je prévienne Jeanne. Mais je fais comment moi? S'il vous plaît, vous n'avez pas vu Jeanne? Ah non mon petit bonhomme, on l'a pas vu ce matin. En tout cas, elle n'est pas avec nous. La fille d'une famille bourgeoise ne va pas laver son linge au lavoir. Et Jésus dit, prenez, ceci est mon corps. Avez-vous vu Jeanne, s'il vous plaît? Bonjour mon fils. Pardon mon père. Avez-vous vu Jeanne, s'il vous plaît? Non, je ne l'ai pas vue. Elle est venue l'autre jour pour se confesser, mais depuis rien. Merci quand même. Que Dieu guide ton chemin. À dimanche, Louis. Comment ça va avec toi? T'as pas l'air bien aujourd'hui? Oh non, j'ai attrapé le mal. Resté toute la semaine au lit avec le docteur. Et t'as pas pris tes lousous? Des lousous, moi? J'ai pas besoin de lousous quand même. Je suis pas au bord de la tombe. Biscoisse. Mangos, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, je sais pas, Yvonne, qu'est-ce que tu veux manger? Du fort ou de la bouillie? Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, ben on va voir ce soir. Une bonne jonglée. Fais attention, hein! Est-ce que vous avez vu mademoiselle Jeanne? Doc, allez partir Satan. Merci.
avez su la nouvelle? Ce matin, j'ai vu le facteur. Et là, on lui a volé son vélo. Et le voilà, c'est lui, nom des dieux. Oh, un voyou. Louis? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est Pierre. Cher Jeanne, tu Tu me manques énormément. Je pense à toi tous les jours que Dieu m'accorde encore. Ici, c'est le chaos, l'apocalypse tous les jours. Le bruit des obus qui tombent est assourdissant et tellement fréquent qu'à cause de ça, je ne dors plus qu'1 ou 2 heures par nuit. Je me suis fait des camarades de souffrance, comme on dit ici. Les combats sont féroces et les morts se comptent par milliers tous les jours. L'autre jour, le colonel a décidé de mener un assaut contre les lignes ennemies. Ce fut un carnage. Une partie des copains de Saint-Paul faisant partie de notre régiment sont morts sous la mitraille des Boches. Montrez-vous, salaud de Boche! Attends un peu, sois patient. Ce champ de bataille est devenu un tombeau à ciel ouvert. Tu ne peux pas le sentir à travers cette lettre, mais l'odeur ici est pestilentielle. Repos. Jeanne, à chaque assaut mon cœur bat, et bat encore. Je l'entends dans ma poitrine résonner fébrilement. Mais de sentir mon pouce accélérer fait de moi encore un homme vivant. Quand on ne doit pas aller combattre, la vie est quand même difficile. La pluie ou la neige ne facilite guère la tâche. Nous sommes gelés en permanence. La boue est omniprésente et nos uniformes mouillés toute la journée et toute la nuit. Les poux sont nos animaux de compagnie et les rats deviennent familiers. Ils s'installent bien au chaud dans notre couchage. Saleté de rat! Nous ne voyions pas le bout de cette guerre. On nous avait dit qu'elle ne durerait pas longtemps, qu'on serait de retour pour la moisson. Et nous y sommes toujours. Le bon Dieu nous a abandonnés, Jeanne. Le ciel sombre au-dessus de nos têtes nous rappelle tous les jours que nos vies ne tiennent plus à grand-chose. Et toi, comment te portes-tu? Passe le bonjour à tes parents et à Louis. Je t'embrasse tendrement. Pierre. Mon amour, je me languis de toi. Le temps est interminable ici. Et je me sens de plus en plus différent d'avant où tout allait bien. Différent des temps où nous étions tous les deux à Saint-Paul. Tout me manque. L'odeur de la mer les jours de forte marée, celle du foin dans les champs. Revoir le lever du soleil sur les hauteurs de Sainte-Anne devient un rêve à chaque fois que je m'endors péniblement. Je veux revoir ma terre. J'aimerais tant revenir. Et voilà, monsieur, ça fera 2 francs. Merci, voilà pour vous. Et alors, ces nouvelles? Pas si mauvaise, il y a une nouvelle offensive sur le chemin des dames, on va finir par les avoir. Très bien. Marcher dans ces rues que je connais bien, revoir les lavandières en train de se crêper le chignon. Voilà la Toujours pas
pareil, ces intellos parvenus, toujours en train de montrer qu'ils savent lire. Bonjour, Madame Jeanne. Même monsieur le curé me manque. Et même ses offices en latin, interminables, me feraient du bien. Bonjour mademoiselle Jeanne, comment allez-vous? À dimanche mademoiselle. Mais je suis ici, en attendant un énième assaut vers la ligne ennemie. Parfois je pense à eux, ceux d'en face. Ne vivons-nous pas la même chose? Les mêmes horreurs, les mêmes douleurs? Nous sommes des meilleurs ennemis. Hier, nous avons été nommés par le caporal pour faire une ronde à l'arrière-front. Nous nous sommes avec les camarades retrouvés dans un bois. Alors que le groupe continuait d'avancer, j'ai entendu un bruit étrange derrière moi. Je me suis approché. Un homme est sorti d'un forêt. Il s'est alors approché de moi. Il semblait perdu et très stressé par quelque chose. Ich will Ihnen nichts Böses antun. Ich bin vor den Kampfen geflohen. Je l'ai alors mis en joue pour qu'il arrête d'avancer vers moi. Bouge plus ou je tire, sérieux Bosch! Nein, bleib ruhig. Ich führe es. Ich bin Deutscher. Il n'avait pas l'air de comprendre, et moi non plus d'ailleurs. Ich bin ein Deserteur. Ich bin Deutscher. Ich will ja nur nach Hause und meine Frau und Kinder wiedersehen. Je comprends rien, qu'est-ce que tu veux? Bleib ruhig. Ich zeige dir ein Foto von meiner Familie, so dass du es verstehst. J'ai paniqué, Jeanne. J'ai tué un homme de sang-froid. Et sans me retourner, j'ai couru comme si je fuyais cette réalité. Suis-je devenu un monstre, Jeanne? Me reconnaîtras-tu? Pierre. Jeanne, je t'écris aujourd'hui depuis longtemps. J'ai été blessé lors d'un assaut, comme beaucoup de camarades. Ne t'inquiète pas, rien de trop grave. C'est une blessure à la main. J'ai été soigné depuis. J'ai eu de la chance, Jeanne. Ce n'est pas le cas de milliers d'autres qui sont morts ces derniers jours. Pour autant, et c'est là la bonne nouvelle, le caporal a décidé de nous autoriser une permission pour l'arrière. Je rentre, Jeanne. J'ai hâte de te revoir. Oh, regarde, c'est la carrière du Dieu qui est là-bas. Son fiancé est parti à la guerre. Oh, On se donne rendez-vous à notre endroit habituel. Tu comprendras sûrement. Il revient! Il revient! Regarde, elle est à moitié drôle quand même. Lors d'un assaut pour récupérer une zone prise par les Allemands, M. Pierre Bellec est tombé sur le champ d'honneur, faisant preuve d'un courage et d'un héroïsme sans faille. Camarade, Repos. Allez les gars, on y va pour le dernier assaut avant la permission. Ah!
ainsi son engagement dans la lutte armée contre l'ennemi. Elle s'associe à votre peine. Le traité de paix est signé, ça se déroule à Versailles. Les Allemands vont payer. Venez acheter mon édition spéciale. Bonjour. Merci. Au revoir. Les Allemands vont payer. Venez acheter mon édition Jeanne, tes parents nous attendent, il faut y aller. There's nothing more to hear you knocking at my door. If I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure.